Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto où nous allons réaliser ensemble une page d'art journal. Alors, j'avais envie pour une fois de faire un truc sans trop réfléchir et pour cela j'ai décidé de sortir mon carnet de Pantone multi-techniques et les Neocolor 2. Ah, donc ce sont des crayons un peu comme des pastels aquarellables que je n'ai pas l'habitude d'utiliser en vidéo et donc je me suis dit que ça aurait été sympa. Mon inspiration vient d'une scrapeuse qui est vraiment très talentueuse, donc c'est Laureline Ross. Elle fait beaucoup de créations avec des produits de chez All Create et c'est une artiste à part entière qui fait aussi des choses à côté, qui a une petite boutique. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle fait, c'est magnifique. Donc je suis partie sur un dégradé de couleurs. Donc il y a deux bleus et un violet rose que je suis venue appliquer un petit peu sur les contours, vraiment en m'inspirant de la vidéo de Laureline. Une fois que j'ai fini de répartir mes couleurs, je les dilue avec un pinceau à réservoir à eau et je reviens marquer les contrastes. Alors là, c'est tout à fait normal que vous voyez sur cette partie les démarcations, puisque c'est vraiment l'effet recherché. Là, on est dans d'une espèce de page d'art journal qui va avoir des effets. Voilà, du truc. On est un peu en freestyle, on essaye et on verra bien. Donc on sèche bien et une fois qu'on a séché, je vais maintenant continuer mes petites couleurs avec ma palette d'aquarelle. Alors là, je vais travailler dans l'autre sens. Vous voyez, là, j'ai travaillé dans le sens de la hauteur, c'est-à-dire que mes couleurs, je les ai mis dans un sens. Et là, je vais venir avec mon pinceau faire du bleu, un dégradé de bleu, mais dans le sens horizontal. Voilà, j'avais simplement envie d'avoir ces deux distinctions dans ma page. Alors là, le rendu me plaît et donc avec du gesso, je viens atténuer un petit peu cette couleur, donner de la matière. Voilà, donc j'étale au couteau. Franchement, j'y vais sans aucune réflexion, hein, c'est le but de l'art journal, je trouve, moi, c'est de se lâcher, d'essayer des choses et d'y aller, mais jusqu'au bout. Parce que franchement, je pense que si ça n'avait pas été dans ce carnet, j'aurais déjà arrêté, j'aurais déjà arraché, j'aurais déjà mis à la poubelle. Là, comme c'est dans mon carnet que je ne veux pas l'abîmer, que je vais me forcer à faire les créations jusqu'au bout, et ben tant pis, on y va. Ensuite, je continue mon petit travail de couleur, hein. Vous avez vu, j'ai pris du rose, acrylique rose, que je suis venue faire, enfin, étaler au doigt, autour de ce halo de lumière plus clair du centre, et en travaillant toujours dans la hauteur cette fois, hein. Il n'y a vraiment que ce rond au centre que je fais que je travaille à l'horizontale. Donc là, je fais la même chose avec de l'acrylique violet. Voilà, une fois que j'en ai mis un peu partout, je sèche, pardon. Et alors, ça va rendre ma page très lisse, quelque chose que je n'ai pas l'habitude de travailler. Mais bon, c'est pas mal quand même.
Alors, maintenant, je vais venir avec un pochoir travailler à la à l'éponge, voilà, mes couleurs, enfin pas mes couleurs, le blanc et crème j'ai pris. Donc j'en mets un petit peu partout, mais pas le pochoir en entier. Je veux juste que certains motifs ressortent plus à certains endroits. Enfin voilà, vous voyez, ce n'est pas parfait, mais ça fait un peu comme une toile d'artiste, hein. On va se la péter un peu. Et, euh, et j'aime assez le rendu, qui n'est pas net, puisque certains motifs sont même flous, je trouve, quand on y regarde d'un peu plus près. Une fois que c'est sec, je prends de la peinture à paillettes de chez Aladdin, donc couleur or, et je viens encore une fois l'appliquer au doigt pour toujours un peu donner de matière, de couleur. Voilà. J'essaye de faire un truc, hein. Là, encore une fois, à cette étape-là, je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas où je suis partie et je ne sais pas où je vais arriver. Mais en tout cas, j'y vais, c'est certain. Là pour moi, donc mon fond de page est prêt et je vais passer au tamponnage. On est dans un esprit art journal et moi j'adore dans cet esprit utiliser des tampons de chez Graffiti Girl, donc c'est ce que je fais. C'est l'une des dernières planches avec de la Versafine, donc il faut faire assez attention puisque comme vous pourrez le voir un petit peu plus loin, avec l'acrylique ça glisse et donc le motif parfois n'est pas très net et il est même un peu grossier. Mais on est sur de l'art journal, donc ça n'est pas grave et ça va se rattraper. Donc là, je répète ce motif géométrique un peu partout. Alors, bon, j'ai pas calculé de faire ça de manière très rectiligne, mais il s'avère que quand même, j'ai mis à gauche, en haut à gauche, en bas à droite sur chaque page. Bon, enfin, en bas à chaque page, chaque coin pratiquement. C'est comme ça, c'est pas grave. Ça rend quand même quelque chose de sympa. Ensuite, je prends un autre tampon et là, je vais le faire mais à main levée puisque je ne veux pas que ça soit net et que le motif soit entier. Je veux juste des brides ici et là pour rehausser cet arrière-plan. Donc c'est toujours une planche de chez Graffiti. Je ne sais plus, je peux plus vous donner les noms comme ça, mais si vous regardez sur leur site, vous allez trouver votre bonheur en termes de tampons de fond type Art Journal, Destroy. Voilà, un truc très très moderne et très sympa. Donc maintenant, je vais passer à ma petite déco. Pour ça, j'ai décidé d'utiliser des motifs de chez Art by Marlène, pardon. Ce sont des planches que j'avais trouvées chez Nose il y a déjà un bout de temps et je les avais pas encore utilisées parce que ce sont des motifs assez gros et alors même s'ils me plaisent énormément, j'avais pas encore l'idée du siècle, même si là ce n'est pas l'idée du siècle, pour en faire quelque chose. Et je me suis dit tiens, la petite page d'art journal, bien pétante, bien colorée, ça va franchement bien aller avec ces tampons. Donc je vous fais un petit chien, voilà, bon détour. Donc là, une fois qu'il est détouré, je le place sur ma page et j'essaye de voir un petit peu la place qu'il prend et comment je vais lui créer un arrière-plan, un décor. Donc là, je reprends une planche de chez Graffiti Girl, une avec beaucoup de feuillage, et je viens faire des feuillages sur le pourtour de mes pages. Euh, je pense que ouais c'est ça. J'utilise donc deux tampons de feuillage différents, un plutôt long et des feuilles épaisses et un autre plutôt large et des feuilles fines. Voilà, donc là vous voyez, j'ai créé mon modèle de fond. Ensuite sur la page de droite, je vais venir ajouter un autre tampon de chez Art by Marlène, pardon, pour donner à mon chien un petit compagnon et pour habiller cette deuxième page.
Je ressors mes néocolores pour venir donner du relief à ma page et apporter donc de la couleur à mes feuillages. Rien de très compliqué, c'est-à-dire que j'ai pris un vert clair, un vert foncé, je suis venue en mettre à l'intérieur de mes feuilles et puis voilà quoi, j'ai rien fait d'autre. Après je suis venue pour certains endroits avec un petit pinceau à réservoir révéler la couleur et rien d'autre quoi. Oui. Avec mes petits feuillages, j'ai oublié de vous dire, j'ai fait des tamponnages également de fleurs. Donc là, c'est des Lésias Garda, je crois. C'est des roses. Pour ensuite venir donner une autre couleur à ma page, à ma double page, puisque avec un rouge et puis un violet, je suis venue rehausser ces couleurs. Alors bon, je vous avoue que le rouge, tout compte fait, je me serais bien gardée de le faire parce que je sais pas, à la fin, le rendu me plaît pas plus que ça, mais bon. Et le violet, c'était très sympa. Donc ça a été dans le sens de ce que je voulais faire. Alors, si on continue un petit peu dans le style Art by Marlène et aussi de Laureline, hein, parce que c'est un peu aussi dans le même style très coloré, ce sont des artistes qui aiment beaucoup les petits détails peps de la page. Et donc là, ce détail peps, en fait, c'est un tampon de la planche Art by Marlène, donc celle du petit bulldog. Je pense que c'est un bulldog. Il y avait un petit tampon avec un cœur et un pourtour. Et donc j'en ai mis un petit peu ici et là sur ma page. Et la petite chose pour rehausser les couleurs, c'est de venir avec des crayons acryliques. Donc moi, c'est des crayons de chez Nos, c'est pas des Posca. Mais il existe très bien les Posca qui sont donc connus pour ça. Et de venir donc colorier tout ça puisque on va avoir vraiment la couleur intense et très 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 flash très et ça va tout de suite donner un autre aspect à notre page parce que notre œil va voir cette comment dire qui va voir cette halo de lumière parce que vraiment ça apporte de la lumière et ça apporte un éclat à la page qui est différent de si on l'avait pas si on n'avait pas fait ce petit rappel à l'acrylique. Bon, je sais que là, voilà, j'ai un peu du mal à vous expliquer la chose, mais c'est vrai que de rehausser avec ces feutres à acrylique, ces crayons acryliques, tout de suite, ça donne un aspect à la page très lumineux, très intense, et quelque part, ça vient faire ressortir, là, ça va venir faire ressortir les tampons que j'ai fait de Art by Marlène et que j'ai détouré. Vous voyez, en dehors de ces deux tampons-là, il n'y a rien d'autre, quoi. Et c'est vraiment le travail de peinture et de fond qui fait que on va regarder ces deux tampons. Je reprends mes deux petits protagonistes de ma page et je viens les aquareller, donc avec les Stabilo Aquacolor que j'ai acheté pour la rentrée des classes, hein, même si c'est pas tout de suite, mais il y avait une bonne offre chez Leclerc. Si jamais ça vous intéresse, ils étaient à 7,90 € et ce sont des feutres des crayons pardon, de très bonne qualité qui se dissout très bien à l'eau. Je dois vous faire le test pour vous montrer en fonction de tout ce que je peux avoir chez moi. Mais franchement, rapport qualité-prix, vous pouvez y aller. Donc là, vous voyez, je place mes petits bonhommes et puis je me rends compte que mon chien en blanc, bah ouais, non, ça me plaît pas trop. Donc je vais venir juste après le terminer à l'aquarelle avec un gris clair, mais pour quand même lui donner une petite note colorée. Donc là, tout le monde a ses jolies petites couleurs. Ma page arrive donc sur la fin. J'ai essayé de voir si je pouvais y mettre quelques découpes de die, mais non. Ça me plaît bien comme ça, c'est déjà assez chargé, je trouve. Donc là, je vais venir coller mes deux petits copains, mes deux petits chéris, j'avais envie de dire, mais bon, c'est pas trop mes chéris, mais c'est un peu ça quand même. Et puis, je vais rajouter quelques mots, quelques phrases. Donc, j'ai une petite boîte où j'imprime des petits mots et puis voilà, je viens les poser au milieu pour donner une lecture à cette double page d'art journal, puisque même si l'art journal c'est fait pour tester la technique, il faut quand même qu'il y ait une histoire et une petite lecture
Donc là, je sais plus ce que j'ai mis, mais oh, c'est une histoire, t'es moche ou je sais pas quoi, pourquoi t'es aussi méchant, ou enfin voilà, un truc comme ça, vraiment très... C'est des phrases que mes enfants disent très régulièrement et en fait, je les note et je les imprime et souvent, ça illustre un peu les pages que je fais avec leurs photos. Je trouve ça très marrant de garder un petit peu leurs petites expressions. Donc voilà, la page est terminée. Je fais tout comme d'habitude un petit peu de trait noir ici et là. Donc voilà, j'espère que cette petite page d'art journal, donc c'est pas quelque chose que je fais régulièrement, mais vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Et puis comme ça, on pourra peut-être en refaire une prochainement. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir regardé pour ce petit tuto. Et puis portez-vous bien. Gros bisous. Bye bye.